Bonjour à tous et bienvenue dans Tribune VIP, votre nouvelle émission sur le 360. Il s'agira d'une série d'entretiens avec les personnalités les plus importantes et les plus influentes du monde du sport national. Pour ce premier épisode, nous accueillons Jawed Ziyet, président du Raja de Casablanca. C'est tout de suite et c'est sur le 360. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du président de l'un des plus grands clubs du royaume. Arrivé en septembre 2018, il voit son équipe remporter la Coupe de la Confédération la même année, puis la Supercoupe de la CAF l'année suivante et finir également vice-championne du Maroc. Nous sommes avec Jawed Ziyet, président du Raja de Casablanca. Ahlan Ziyet. Ahlan wa sahlan, merci pour l'invitation pour cette première de votre nouvelle émission. Ziyet, la FRMF a acté la reprise du championnat. Est-ce que vous, en tant que dirigeant du football, Kenti, tu as une décision similaire? Je pense qu'après une période aussi difficile, d'un point de vue économique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique, la majorité des grands pays sportifs ont redémarré leur championnat. Le football, au-delà du sport, est une machine économique, mais également participe à animer la ville, à animer la société. Donc après une période aussi difficile, je pense que j'aurais également pris cette décision de redémarrer l'activité comme l'ont fait les autres pays. On va parler de reprise des Verts. Comment est-ce que se passe la reprise dans votre club respectif? La reprise se passe dans d'excellentes conditions, puisque dans cette période de confinement, nous sommes passés par des étapes. Première étape, ça a été de préserver la santé et le volet sanitaire de l'ensemble des composantes du club. Et donc, très tôt, nous avons fermé le club et nous avons confiné l'ensemble des joueurs. Nous sommes passés dans une deuxième étape, dans une étape de solidarité. Et donc, le club a initié une grande campagne de solidarité au cours de laquelle nous avons pu collecter un certain nombre de sommes qui ont été versées au fonds institué par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour lutter contre le Covid. Et puis, nous sommes passés dans une phase 3 qui est de maintenir l'état physique des joueurs. Et donc, nous avons distribué à l'ensemble des joueurs des équipements sportifs pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux. Et le staff technique, avec Jamal Slami, Sfri et l'ensemble du staff, à travers une application, ont pu superviser l'entraînement des joueurs pendant toute la période. Ça a été couronné de succès? Je pense, puisque depuis, nous sommes maintenant à la 3e semaine d'entraînement, puisque les entraînements ont repris. Le prochain match est prévu dans une dizaine de jours. Nous sommes montés en gamme en termes de reprise de l'entraînement d'activité physique. Nous sommes en 2e semaine de concentration à l'hôtel, avec 1 à 2 entraînements par jour, plus des matchs. Donc l'objectif étant de reprendre l'activité, de monter en gamme et surtout de faire attention aux blessures. Puisque aujourd'hui, notre patrimoine et notre élément essentiel, c'est notre joueur, et donc on doit préserver sa santé, et donc progressivement essayer de retrouver un niveau. Il faut se dire également que jamais dans l'histoire du football, ni au Maroc ni ailleurs, une aussi longue période n'a été enregistrée, puisque nous sommes quasiment en 3 mois d'arrêt, et donc nécessairement la reprise doit se faire dans les meilleures conditions et progressivement. On sera prêt, Inch'Allah, le 24 pour le premier match, puisque le Raja devrait jouer son premier match le 24 prochain, le 24 juillet prochain. Ce qui dit crise sanitaire dit forcément crise financière. Déjà, votre arrivée au Raja, vous avez trouvé un club en grande difficulté. Aujourd'hui, concrètement, fais-nous ça, Raja. Alors, comme vous le dites, on est arrivé, alors même avant le 13 septembre, date de l'élection, de mon élection à la tête du club, nous sommes arrivés en fait le 13 avril. Avec Si Mohamed Aouzel dans le cadre d'un comité provisoire. Et nous avons très vite fait le diagnostic pour se rendre compte que le club était très mal en point. Je pense que pendant 2 ans, l'ensemble des composantes du club, que ce soit le public que je remercie, qui a soutenu très vite la nouvelle dynamique, que ce soit les adhérents, que ce soit bien entendu les joueurs, qui avaient des dettes très importantes, mais qui malgré ça se sont battus pour l'amour du club et pour l'amour du maillot. Et progressivement, les résultats sont venus. Nous étions dans une très très belle dynamique, puisque nous avions réduit l'endettement, le stade était très souvent plein, nous avons battu tous les records en termes de vente de cartes, nous avons joué à guichet fermé des dizaines de matchs. Est arrivé ce qui est arrivé. C'est une crise mondiale, ce n'est pas que le Maroc qui est touché, ce n'est pas que le foot, l'économie mondiale est touchée. Nous essayons de gérer au mieux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons d'abord veillé à ce que les salaires mensuels soient versés à l'ensemble des employés du club, que ce soit joueurs. D'ailleurs, vous avez été un des clubs qui a nous essayons, nous essayons de préserver, disons, cet équilibre qui est important puisque tout le monde passe par une période difficile. Il faut savoir que pour les joueurs, il y a dans leur salaire est divisé par plusieurs composantes. Il y a le salaire mensuel, il y a pour certains joueurs, nous payons les loyers, il y a les primes de match, et puis il y a les primes de signature. Donc ça fait 4 composantes. Je peux dire que nous sommes à jour sur 3 composantes, puisque les salaires, les loyers et les primes de match sont payés. Par contre, sur les primes de signature, nous avons demandé aux joueurs de comprendre la situation et de nous donner un peu de temps, puisque finalement cette saison a été interrompue. On a fait pause à la saison, comme on fait une pause à un disque qui tourne, pendant 3 mois. Donc la saison finira réellement fin septembre. Et il faudra que d'ici fin septembre, nous puissions retrouver notre dynamisme, que les sponsors puissent nous accompagner également, que nous puissions, Inch'Allah, réaliser de belles choses sur les 3 compétitions sur lesquelles nous sommes encore en lice. Nous sommes le seul club africain à jouer encore sur 3 compétitions. Et par conséquent, en jouant sur ces 3 compétitions, je suis sûr qu'avec l'engagement des joueurs, avec le support du public, des adhérents et de l'ensemble des composantes, nous allons pouvoir réaliser de bonnes choses qui se traduiront nécessairement par des revenus financiers. Et avec cela, nous continuerons donc non seulement à payer l'ensemble des employés et des joueurs, mais également nous continuerons à nous désendetter puisque l'endettement est comme je l'ai dit le premier jour, c'est un problème qui mettra beaucoup de temps à être résorbé entièrement. Vous n'êtes pas inquiété par l'absence des revenus de la billetterie sur lequel le Raja repose beaucoup? C'est une grande composante. Nous gérons et surtout, je remercie encore une fois les joueurs qui ont bien compris la situation, qui, malgré donc le fait qu'ils n'aient pas touché leur prime de signature, s'entraînent très fort, travaillent très dur et ont cette envie d'aller très loin dans les compétitions. On y arrivera. Et je remercierai également, j'ai oublié de le mentionner, le staff technique qui a accepté pendant cette période une réduction de son salaire de 50%. C'était dans une discussion entre gens responsables qui adorent le club et en général, quand on est entre gens responsables qui adorent le club, on trouve des solutions. Si on va parler mercato, le mercato aujourd'hui est devenu onéreux. Même un mercato, on va dire marocain, donc 100% Botola est devenu onéreux. Comment est-ce que vous l'envisagez? Nous avions pris des engagements post-Covid. Pré-Covid, nous avions pris des engagements avec l'arrivée de joueurs. De 2 joueurs dont je ne donnerai pas le nom. À mon avis, ce sera le seul recrutement que nous ferons. Nous disposons aujourd'hui d'un effectif de grande qualité. Si nous arrivons à maintenir cet effectif, on sera heureux. Et si on arrive à maintenir cet effectif, nous n'aurons pas à ramener de nouveaux joueurs. Vous le dites, la situation financière est compliquée et ça ne sert à rien de ramener des joueurs pour que, sachant que sur la quasi-majorité des postes, nous avons 2 voire 3 joueurs, donc ça ne sert à rien de continuer à ramener des joueurs dans une situation financière qui est très très compliquée. Dans le cas où un joueur partirait, on regardera. Mais si on n'a pas de départ, nous maintiendrons des joueurs et surtout, ça nous a permis également, cette politique de faire des recrutements sélectifs nous a permis de donner de la chance à des jeunes. Et aujourd'hui, on a plusieurs jeunes talentueux qui ont gagné leur place au sein de l'équipe première. Et c'est ça la vraie philosophie du Raja. Et c'est ça la bonne gestion, puisque en formant des jeunes, on ne dépense pas de l'argent à ramener de manière coûteuse des joueurs de l'extérieur. Et au contraire, ces jeunes, ils auront la chance de jouer 2, 3 ans, 4 ans, et les meilleurs pourront partir en Europe, et donc générer des ressources supplémentaires. C'est ça la philosophie du Raja, il faut qu'on y revienne. On a commencé dès le premier jour à réouvrir le centre de formation, pour rester dans cette optique de formation qui est indispensable pour le foot marocain. On va rester sur le volet des jeunes. L'Académie du Raja, où en est-on aujourd'hui? Alors, les travaux sont achevés. La fédération, juste avant Covid, a lancé l'appel d'offres, une entreprise pour l'ameublement et l'équipement. Donc l'entreprise a été sélectionnée. Cette période du Covid, bien entendu, les choses se sont arrêtées. Et je pense que d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir une académie entièrement équipée et prête à recevoir les jeunes et l'équipe première. وبالنسبة للجوار اللي هما en fin de contrat, comment est-ce que vous gérez هاد المسألة؟ Alors, comme on l'a géré depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une commission composée du staff technique et quelques membres du comité qui étudient tous les dossiers. Et les joueurs qui sont importants pour nous,
nous avons pris les mesures qu'il faut pour que ces joueurs restent avec nous. On ne pourra pas donner de nom encore puisqu'on va attendre le moment opportun pour... mais disons que les joueurs essentiels vont rester avec l'équipe. Si Ziet, le Zamalek a fixé le prix d'El Hamida Haddad, quelle est la position du Raja Al-Youm sur le dossier? Alors, beaucoup de choses ont été dites. Donc, première chose, nous avons signé un contrat qui nous permet de disposer du joueur pour un montant de 150 000 $. Ce montant a été payé et le joueur est avec nous. Sur la durée, le contrat ne stipule pas de date. Il n'y a pas de 30 juin, comme certains le disent dans le contrat. Le contrat précise, ce joueur est à la disposition du club du Raja jusqu'à la fin de la saison. Au sens de la FIFA, la fin de la saison, c'est une fois qu'on aura fini à la fois le championnat et les compétitions internationales. Si je prends le cas de l'Europe, la Champions League démarre en août, elle va finir probablement vers la fin août. Donc au Maroc et en Afrique, la saison devrait aller jusqu'à fin septembre. Donc nous considérons, et nous avons écrit à nos amis dirigeants du club Zamalek pour dire que ce joueur restera jusqu'à la fin de la saison. Dans le contrat, il y a une clause et une option d'un montant de 950 000 $. Le Raja n'a pas ni l'ambition ni la volonté de lever cette option d'achat et de verser 950 000 $. Même en temps je dirais, non-Covid, le montant est astronomique et il ne serait pas rationnel d'aller dans cette voie, encore plus dans cette période-là. Le joueur est formidable d'un point de vue sportif, d'un point de vue humain. On serait heureux qu'il reste avec nous, mais dans les conditions actuelles et dans les montants actuels, nous n'avons ni les moyens ni la volonté. Je préfère concentrer les ressources limitées que nous avons pour payer les joueurs qui ont fait de l'excellent travail, qui sont arrivés au stade de demi-finale, plutôt qu'aller dépenser de l'argent pour aller racheter un ou deux autres joueurs dont nous ne sommes même pas sûrs qu'ils joueront l'année prochaine. Ziet, on va parler du cas de Mohsin Metouali, qui fascine énormément. Où en est le Raja aujourd'hui? Les discussions ont avancé. Est-ce qu'il a signé? Mohsin Metouali restera au Raja l'année prochaine. C'est ce que je peux vous dire. Ça a le mérite d'être clair. C'est clair et précis. Est-ce que pour vous, il est logique de jouer le Final Four de la Ligue des Champions à Usbat Al-Abtal dans un pays comme les Émirats, compte tenu de nos ressources africaines? Je ne pense pas que... Enfin, la CAF décidera. Maintenant, il faut prendre plusieurs facteurs. C'est vrai que c'est une compétition africaine. Il est plus logique qu'elle se déroule en Afrique, surtout dans des conditions particulières aujourd'hui. Deuxièmement, il y a le facteur du climat. Est-ce que on connaît les températures très élevées de la région. Maintenant, nous attendons, puisque la CAF a pris la décision de faire jouer, ou a proposé au Cameroun de faire jouer cette compétition au Cameroun. Cameroun avant Covid, avait été candidat et avait remporté l'organisation de la finale. La CAF a proposé que la demi-finale se joue au Cameroun. Le Cameroun a décliné cette proposition. Je pense qu'il serait plus logique que ça se déroule en Afrique du Nord. Probablement dans un pays neutre, ou pourquoi pas au Maroc, mais dans un pays neutre, ça semble plus logique et plus raisonnable. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le match en retard d'EAJ Raja. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je fais confiance aux instances, aux commissions qui ont à traiter de ce dossier. Je pense que le règlement est clair. Il prévoit que après un match international, il y a un certain nombre de jours de repos. Il n'était pas possible et pas envisageable et humainement pas faisable de rentrer pour rejouer et repartir, alors qu'on représentait le Maroc dans deux compétitions très importantes, dont l'une qui porte le nom de Sa Majesté le Roi. Et par conséquent, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, il faut dépassionner le débat. Le foot, ce n'est qu'un jeu. Et à mon avis, tout l'encre versée et toute la polémique qu'il y a autour de cette rencontre ne le mérite pas. C'est un match de foot. La logique voudrait qu'on rejoue ce match de foot, qu'on le joue puisque finalement il n'a pas été joué, et qu'on avance. C'est ma position. La Fédération royale marocaine de football a demandé au club de la Botola de passer au statut de société anonyme. Où en est le Raja actuellement? Nos dossiers sont déposés aujourd'hui. Le dossier est complété. Il est déposé au niveau du greffe du tribunal. Et donc, je pense qu'on devrait disposer de notre registre de commerce et de notre inscription de la société dans le registre de commerce dans les jours à venir. Donc, nous sommes
en ligne avec les objectifs fixés par la fédération. Monsieur Ziet, vous êtes président du Raja de Casablanca depuis septembre 2018. Des rumeurs par-ci par-là évoquent votre départ. Qu'en est-il? En effet, j'ai été élu, comme vous le dites, le 13 septembre 2018 pour un mandat de 4 ans. Depuis ce temps-là, avec l'ensemble des membres du comité, nous travaillons d'arrache-pied pour remettre le club sur la bonne voie et essayer de le positionner là où il doit être, c'est-à-dire au top du football africain. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur cet objectif. J'entends en effet ces rumeurs, et ce qui me fait mal au cœur, c'est que ces rumeurs sortent de certaines parties rajaouis. Aujourd'hui, l'intérêt du Raja, c'est qu'on soit tous unis et qu'on travaille tous sur un objectif, c'est aller chercher une saison exceptionnelle. Nous sommes arrivés à un niveau exceptionnel avec 2 demi-finales. Je pense que dans l'histoire du Raja, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, ou en tout cas rarement. Donc nous devons être tous derrière le club, derrière l'équipe, et la main dans la main pour aller chercher le titre. En ce qui me concerne, moi je suis encore président du Raja et je compte le rester pour quelques temps. Monsieur Ziet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et à une prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt pour un nouvel épisode de Tribune VIP.